à cœur Mungu ameweka ndani ya roho yangu de parler niweze kuzungumzia sur un thème mada ambayo intitulé inaitwa Aspirons aux richesses chrétiennes. kutarajia ama kupenda kufikia samani. Aspirer aux richesses ou aux vertus chrétiennes. Tarajia kufikia samani za Kikristo. Amen. Amina. Aspirer aux vertus chrétiennes. Kutarajia kufikia samani za Kikristo. Alors nous allons lire quelques versets Basi bibliques tutaenda kusoma mishairi fulani ya kibiblia avant d'aborder directement le développement de ces sujets. ili tuweze kuingia kabisa ndani ya mada yetu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vie. Mpendwa, neno la Mungu ni uzima. Amen. Amina. Nous commençons par Deutéronome. Na tunaanza ndani ya kumbukumbu la Torati. Deutéronome au chapitre 4, verset 8. Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa 8. Verset 8, yes. Mstari wa 8. Merci de nous mettre debout. Asante kwa kuweza kusimama. Après, nous pouvons lire Isaïe, Na baadaye tutasoma ndani ya kitabu cha Isaya chapitre 58. mstari wake sura yake ya 58 À partir du premier verset. na tutaanzia kwa mstari wa kwanza. Amen. Amina. Je disais Isaïe chapitre 58. Nilikuwa nikisema kitabu cha Isaya sura yake ya 58 On peut prendre le 6e verset, on descend un peu. na tunaweza anzia kwa mstari wa 6 tunashuka kidogo. Et puis nous irons dans le Nouveau Testament. Na hapo tutaenda ndani ya Agano Jipya. Nous allons lire Galates chapitre 5. Tutasoma Wagalatia sura yake ya Là où 5. nous connaissons très bien les fruits de l'Esprit Na Saint. hapo ni ile ambayo tunajua zaidi Et matunda puis ya nous Roho. irons dans Philippiens chapitre 8. Na hapo tutaenda ndani ya Wafilipo sura yake ya 8. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Na tunaenda kusoma katika jina la Deutéronome Yesu. 4, verset 8. Tunaanzia kumbukumbu la Torati sura yake ya 4 mstari wa 8. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Yes, amen. Amina. Ésaïe 58, Isaya sura yake ya 58 verset 6, on descend un peu. tunaanzia kwa mstari wake wa 6 na tunashuka kidogo. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amina. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Amen. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Tunaenda sasa ndani ya Agano Jipya, au 5e chapitre des Galates, Wagalatia sura yake ya 5 22 et 23. 22 na 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 23. La loi n'est pas contre ces choses. J'aime la version Thompson qui dit contre ces choses, il n'y a point de loi. Amen. Amina. Et puis nous atterrissons par Philippiens chapitre Na 4 hapo tunamalizia ndani ya kitabu cha Wafilipo sura yake ya 4. à partir du 8e Na verset. tunaanzia kwa mstari wake wa 8. 8 et 9. Na tutasoma 8 na 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Kisoma katika jina la Yesu Kristo. Amina. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et attendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen.
Prions. Tuombe. Seigneur, Bwana, nous avons besoin de toi. tuna haja yako. Transmets-nous la vie. Tupatie tena uzima. Révèle-toi à nous encore davantage. Ujifunue tena kwetu Tiens-nous zaidi. par la main Utushike et mkononi fais-nous avancer. na utusongeshe mbele. Que la gloire te revienne à jamais. Na utukufu kurudilie Béni mbele. soit ton nom, Père. Jina lako libarikiwe Baba. Sans contrôle de tout. Chunguza yote Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, katika jina la Yesu nous Kristo wa avons ainsi Nazareti. prié. Tumeomba hivi. Amen. Amina. Maintenant. Tukae. Amen. Amina. Aspirer aux vertus chrétiennes. Kutarajia ama kupenda kufikia samani za Kikristo. Amen. Amina. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa, Je veux que nous puissions comprendre une chose. nilitaka tuweze kuelewa jambo fulani. Il n'y a pas une grille de valeurs. Hakuna pale ambapo sijui samani Il n'y a zimepangwa. pas de valeurs plus riches et plus nobles que la loi de Dieu. Na hakuna samani ambayo ni kubwa, samani kubwa zaidi ya sheria ya Mungu. Amen. Amina. Là où nous venons de lire dans Galates au chapitre 5, Pale ambapo tunatoka kusoma ndani ya Wagalatia sura yake ya 5. nous connaissons ces fruits ou ces passages par cœur. Tunajua hiyo shairi ndani ya roho zetu. Certains d'entre nous, bien sûr. Wamoja kweli ndani Là miongoni on mwetu. parle des fruits de l'esprit. Pale ambapo wanazungumzia matunda ya roho. Moi, j'ai chanté ça déjà dans un cantique. Mimi tayari nimeimba ndani ya Et nyimbo. si je veux me rappeler de ça, je ne fais que chanter ces cantiques. Na nikataka kuyatamka kama kuyakumbuka, basi ninarudia narudilia hiyo Tunda ya nyimbo. Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Amen. 9 par Amen. cœur. Parce qu'il y a un cantique que j'ai chanté qui reprenait en Swahili tout le fruit de Sababu l'esprit. kulikuwa nyimbo ambayo ilikuwa inayasema yote hizo samani, na hapo nimeijua rohoni mwangu. Amen. Amina. Le fruit de l'esprit, Na matunda ya roho, je dis, c'est la synthèse des traits caractériels de notre Seigneur. ninasema basi ni kifungo yote pamoja ambayo inaonyesha samani za Mungu wetu. Tabia za Bwana. Tabia za Bwana. Quand on parle de la vie de Christ, Na wakati wanazungumzia maisha ya Kristo, les traits caractériels, les caractères de Jésus-Christ hizo tabia ambazo zilikuwa zinaonekana ndani ya Kristo sont synthétisés par les fruits du Saint-Esprit. zinaonekana zote kupitia hiyo matunda ya Roho Vous Mtakatifu. savez, dans la marche avec le Seigneur, Unajua, ndani ya kutembea pamoja na Bwana, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, wakati unampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa on maisha naît yako, de nouveau. umezalika upya, On naît de l'Esprit. unazalika On kiroho. parle de la naissance de l'Esprit. Wanazungumzia kuzalika upya kiroho, Kuzalika kwa roho. kuzalika kwa roho. Après la naissance de l'Esprit, Baada ya kuzalika kiroho, on expérimente le baptême du Saint-Esprit. hapo nabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Après le baptême du Saint-Esprit, Na kisha kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. unavikwa sasa nguvu za Roho Mtakatifu. Alors cette vie remplie du Basi Saint-Esprit hiyo maisha ya ujazo wa Roho se Mtakatifu manifeste entre autres par le fruit du Saint-Esprit. inaonekana ndani ya mengine kupitia matunda 9 ya Roho Alors Mtakatifu. lorsque Paul est en train de présenter le fruit du Saint-Esprit, Sasa na wakati Paulo alikuwa anazungumzia il matunda ya Roho parle de Mtakatifu, l'amour, anasemea upendo, de la douceur, pole, la foi, Imani, la bonté, tout ce que nous utu avons lu wema na là-bas. ingine yote ambayo tumezungumzia. J'aime cette partie du 23e verset. Mimi ninafurahia hiyo shairi ya Il dit 13. il n'y a aucune loi qui Anasema, soit contre ces choses. hakuna sheria yoyote ambayo inapinga, ambayo iko kinyume ya hiyo mambo. En Israël, lorsqu'on parlait des lois, Na hapo Israeli walipozungumzia sheria, ou lorsque nous étudions les lois de l'époque de la nation israélite, ama wakati tunapozungumzia hizo sheria za hiyo les nyakati ya lois nchi ya que Dieu leur Israeli, avait données, na hiyo sheria ambayo Mungu aliwapa, il y avait des lois cérémonielles. kulikuwa sijue Les lois qui décrivaient comment les Sheria. cultes devaient se passer. sheria ambazo zilisema namna gani ibada inaweza kufanyika. Il y avait des lois civiles Kulikuwa basi sheria ambazo zinaongoza wanadamu pour organiser la société. ili waweze kupanga society ya Comme maisha ya quoi il watu. était interdit de donner un prêt à intérêt à un pauvre. On ne Anasema, devait pas exiger de l'intérêt à un prêt qu'on accordait à un walikuwa pauvre. wanasema ukikopesha maskini usimwombe cha zaidi.
akurudishie tu ile ile. Akurudishie hiyo ambayo ulimkopa. Leo hii hakuna banki yenye inawezaitika ile Aujourd'hui, sheria. aucune banque ne peut accepter Ok. cette loi-là. Alors, à part les lois civiles, Na zaidi ya hizo sheria za il y avait binadamu, des lois morales. kulikuwa basi sheria za namna ya kutembea kama Alors, mtu. ici, quand on est en train de dire qu'il n'y a aucune loi contre ces vertus du Na Saint-Esprit, wakati wanasema kwamba hakuna sheria ambayo inapinga hizo matunda ya Roho Mtakatifu, l'apôtre est en train de vouloir dire une chose. na mtume alikuwa anataka kuzungumzia jambo Il moja. n'y a pas une règle morale digne de ce nom qui puisse être contre les vertus du Saint. Hakuna sheria ya kitabia fulani ambayo iko kinyume ya hiyo matunda ya Roho Nous avons lu Mtakatifu. ensemble dans Deutéronome chapitre 4 Na verset tumesoma 8, pamoja ndani ya Kumbukumbu la Torati sura yake ya 4, où Moïse est en train de dire ceci à pale Israël. ambapo Musa alikuwa anawaambia Israeli hivi: Vous savez votre force Israël, unajua nguvu zenu ninyi Israeli c'est parce que vous avez une loi juste, ni sababu muko na haki, sheria iliyo kamilifu, une loi qui n'est pas l'émanation de la volonté humaine, mais une loi venant de Dieu. sheria ambayo haikutokana na akili ama matamshi ya matakwa ya mwanadamu, lakini sheria iliyo Vous haki. êtes différent parce que vous êtes régi par une loi. Alors, parfait, impeccable. Ninyi ni wanaheri sababu munaongozwa na sheria kabisa iliyo kamilifu. Et là, c'est la Torah, la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour donner à Na Israël. hapa Musa alikuwa anazungumzia Torati, hiyo sheria ambayo Mungu alimpatia Alors, Musa. ici, le fruit du Saint-Esprit, on irait même jusqu'à dire que c'est la loi maintenant de l'Esprit. Na hapo sasa tukizungumzia matunda ya Roho Mtakatifu, tutasema sasa ni sheria ya roho ya kiroho. Alors, quand Paul dit, il n'y a aucune loi contre ces choses, Na wakati Paulo anasema ya kwamba hakuna sheria ambayo inapinga nenda kinyume ya hiyo il mambo, veut autrement dire ceci. kwa namna nyingine alikuwa Si akitaka vous kusema marchez hivi: sous la conduite du Saint-Esprit, mkitembea chini ya uongozi si wa Roho réellement Mtakatifu, ce fruit du Saint-Esprit, c'est votre mode de vie, kama kweli hiyo matunda ya Roho Mtakatifu ndio hali yenu ya kuishi, vous êtes au top niveau. ninyi kabisa mmekuwa kwa ni Il n'y daraja a ya juu. aucune autre grille de valeurs Hakuna qui zingine. soit supérieure à cette gamme de vertus du Saint-Esprit. Hakuna zingine sheria ama samani ambazo zinaweza kupinga ama ziko juu zaidi ya hiyo matunda ya Roho Il n'y Mtakatifu. a aucune noblesse Hakuna ingine sijui samani kubwa qui soit élevée ambayo inaweza inuliwa plus juu que cette noblesse que procure le zaidi Saint-Esprit. ya hiyo ukubwa ama samani ambayo Roho Mtakatifu anaweza kupana. Autrement dit, il n'y a pas meilleure civilisation Ama hakuna sijui usirimu usilimu ingine ya zaidi ya zaidi mambo ya haya. hii ambayo matunda 9 ya Roho Mtakatifu inaweza kupana. Amen. Amina. Je vais dire ceci. Nataka niseme hivi: La chrétienté, Ukristo, les valeurs chrétiennes, samani za Kikristo c'est un ensemble de valeurs ou de vertus. ni kifungo ya hizo Je samani. vous dis, Ninawaambia il n'y aura pas aucune loi qui va être contraire avec ces vertus. hakuna na hakutakuwa sheria ambayo itaenda Il n'y kinyume aura ya hizo aucune samani. valeur, aucun bon sens Hakutakuwa samani ingine fulani plus que les vertus Zaidi. du Saint-Esprit. ya hizo samani za Roho Mtakatifu. Je vais encore dire ceci pour que nous puissions comprendre avant d'avancer. Ninataka tena niseme hivi tupate kuelewa mbele, tusonge mbele. Les valeurs chrétiennes, Samani za Kikristo, c'est ça la meilleure civilisation. hiyo ndio usilimu wa kweli, Ndio usirimu wa ndio kweli. usilimu kabisa wa kweli. Kama bangikuwa wanasema seme basirimu, Si on pouvait parler ama des watu gens wenyewe civilisés watatuletea mwangaza na ou usirimu, les gens qui vont nous amener la lumière ou la ça serait des gens civilisation, qui vivent les valeurs chrétiennes. ilipaswa kuwa watu ambao wanaishi samani za C'est Kikristo. pourquoi la Bible dit un chrétien c'est comme une ville qui est bâtie sur la Ndio montagne. maana Biblia inasema ya kwamba Mkristo ni kama vile mji Le uliojengwa chrétien mlimani, devait éclairer. na Mkristo alipashwa kuangazia, Parce que la marche chrétienne, la vie chrétienne, sababu maisha ya Kikristo, les vertus chrétiennes, hizo samani za si Kikristo nous pourrions les vivre. tungeliweza kuziishi. J'ai vu, Paul dit, il n'y a aucune loi, Paulo anasema aucune règle morale qui serait hakuna contre. sheria, hakuna tabia ingine ambayo inaweza kuwa Manake, zaidi. fasi yote kama ukonaishi makanuni za Si Kikristo, tu vivais ces tu vertus peux vivre spirituelles, dans chaque société, unaweza ishi ndani ya jamaa dans yote ya chaque binadamu, civilisation. ndani ya Parce kila que ce nchi, sont des valeurs d'une parfaite, je dirais, perfection. sababu ni samani zilizokamilika Il n'y kabisa, a aucune loi qui soit contre ces vertus na du hakuna Saint. ingine sheria ambayo inaweza kupinga hizo samani. Amen. Amina. Voilà
qu'il écrit aux Philippiens. Tazama sasa akaandika kwa Wafilipo. Là, nous avons lu au chapitre 4. Pale ambapo tumesoma kwa sura yake ya Il dit, 4. au reste, frères, Anasema kwa ingine yote wandugu, c'est à quoi vous devriez aspirer. ili ambao mulipashwa kutarajia, C'est tout ce qui est vrai, yote ambao ni ya kweli, tout ce qui est honorable, yote ya kuheshimika, tout ce qui est juste, yote ambao ni haki, tout ce qui est pur, yote ambao ni safi, tout ce qui est aimable, yote ambao ni ya tout kupendeza, ce qui mérite na l'approbation, yote ambayo inastahili tout ce kukubaliwa, qui est vertueux yote ambayo ni ya et usamani, digne de louange. ambayo inastahili kupewa sifa. Voilà ce que devait être l'aspiration de chaque Na chrétien. hiyo ndio ilipaswa kuwa matarajio ya kila Mkristo. Donc une question nous sera posée. Ni kusema swali litaleta kwetu, À quoi aspirons-nous? basi tunatarajia nini? Tunatafuta nini? Parce qu'un chrétien, Sababu Mkristo c'est celui qui devrait aspirer aux richesses chrétiennes. ni mtu ambaye alipaswa kutarajia utajiri wa Et ces Kikristo. richesses chrétiennes, Paul est en train de les présenter comme tout Na ce qui est hizo louable, utajiri za Kikristo Paulo iko tout nazungumzia ce kama qui yote est ambayo inaweza, honorable, yote ambayo ni ya kuheshimika, tout ce qui est digne yote d'approbation. ambayo inastahili kukubaliwa. Et là, j'ai dit, Na hapo bref, ninasema tout ce qui est bien. yote ambayo ni mazuri. Après, vous allez comprendre pourquoi niko nasema busirimu ya kweli. Amen. Ça devait être la vie chrétienne. Amen. Amen. Amina. La perfection des Ukamilifu. vertus du Saint-Esprit. Ukamilifu kabisa ya Roho Mtakatifu, Ya kanuni. ya kanuni za Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Bien-aimé, Mpendwa, la chrétienté Ukristo serait le top niveau des valeurs. ndiyo kabisa thamani inayokuwa kwa daraja ya juu ya yote. Amen. Amina. Je vais entrer dans nos vies pratiques. Ninataka ingia sasa ndani ya maisha yetu ya kila siku. Quand Paul est en train de dire aux Philippiens Wakati Paulo alikuwa anawaambia wa Filipo qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, ya kwamba kwa kweli kama vile mtoto wa vous Mungu devriez aspirer mulipashwa à tarajia ce qui est pur, kwa ile ambayo ni à ce qui safi, est digne d'honneur, ile ambayo inastahili kuheshimika, à ce qui est bien. ile ambayo ni mazuri. Je dis que même les bons citoyens seraient l'enfant de Dieu. Les Ninataka chrétiens, kusema ya kwamba mtu mzuri alipashwa kuwa mtoto wa Mungu, les bons citoyens seraient un chrétien. ama mkaaji mzuri, mtu mzuri alipashwa kuwa Mkristo, Parce que c'est à quoi il aspire. sababu kile ambayo C'est anatarajia tout ce qui est digne d'honneur, ni ile ambayo inastahili tout ce qui est kuheshimika, digne d'approbation, ile ambayo inastahili tout ce qui est kukubaliwa, louable. ile ambayo ni ya kupewa sifa. Allons sur le plan social, Tuende basi kwa daraja ya namna watu wanaishi kibinadamu dans la société. ndani ya jamaa la binadamu. Ça veut dire un chrétien, Ni kusema ya kwamba Mkristo c'est celui-là qui devrait être un bon citoyen. ni ule ambaye alipashwa kuwa mwananchi mzuri. S'il y a quelqu'un qui devait être en ordre avec ses impôts, Kama kuna yule ambaye alipashwa kuwa kabisa kwenye mstari na kodi zake, devrait être l'enfant de Dieu. ilipashwa kuwa mtoto wa Mungu. C'est lui qui devait être intègre dans sa gestion. Huyu ambaye alipashwa kuwa mnyofu mkamilifu ndani ya hali yake ya kuchunga mambo, Serait le chrétien. ilipashwa kuwa Mkristo. Et donc c'est contradictoire Ni kusema ni quand on nous kinyume, présente comme un pays kama à wanatuzungumzia plus de 90% des chrétiens, kusema sisi ni nchi ambayo 99% ni mais Wakristo, parmi les plus corrompus de la planète. lakini sisi ndio tunapendwa rushwa zaidi ya Paul est en nchi train de dire zote. non, en tant qu'enfant de Dieu, Na Paulo anasema hapana, kama vile ce qui watoto wa Mungu, devait être notre aspiration, ile ambayo tulipashwa kutarajia ça devait être ce qui est pur, ilipashwa kuwa ambayo ni safi, digne d'honneur. ambayo inastahili heshima. Ça veut dire le chrétien Ni kusema Mkristo ne devait même pas brûler le feu rouge. yeye hangeliweza kuvuka hiyo taa nyekundu ambayo inaongoza magari. Comprenez? Hiyo Unaelewa? nonaka pale kurompwe bali Quand vous chatia arrivez rouge. sur le rond-point, il y a Le le feu motard rouge qui anakia allume. anapita tu. Mais motari vile ipasse. Alishona rouge bien. Ameona kabisa hii taa nyekundu Sheria imewaka. inasema pale La usimame. loi dit tu dois t'arrêter à ce niveau-là. Motard alishona roulage haiko. Lakini huyu mtembeza pikipiki anaangalia sijui polisi haiko hapa. Anaendelea Ah oui. kabisa.
Ndio. Quelqu'un qui a une vie conduite par le Saint-Esprit. Mtu ambaye anakuwa na maisha ambayo anaongozwa na Roho Mtakatifu. Paul est en train de dire, en réalité, si on vivait les vertus du Saint-Esprit, Paulo anasema kwa kweli tungeliziishi hizo thamani za Roho on ne Mtakatifu, serait pas en contradiction même avec une loi civile. hatungelikuwa kinyume ya sheria. Il n'y a aucune loi contre ces vertus du Saint-Esprit. Na hakuna sheria ambayo inapinga hizo thamani za Roho Mtakatifu. S'il devait y avoir, je dis bien, des bons citoyens, Na ninasema kungelikuwa mwananchi wa kweli ceux-là anayestahili, qui respectent le feu rouge, wale ambao wanaheshimu hiyo taa nyekundu, ceux-là qui ne détournent pas les fonds publics, wale ambao hawaibi ndani ya sijui sanduku za serikali, ceux-là qui respectent la salubrité publique. wale ambao wanaheshimu usafi wa mji. Ndio na mtu anakia kubeton kubarabara anatupa kwa lufurushi lwa buchafu ya yalala yake. Donc elle calculait ma 21h busiku anaenda tu anagalia kuna mtu alolwacha pale anaenda. Non de Dieu. Jina la Yesu. En réalité, Kwa kweli le chrétien Mkristo ne doit pas faire ça. hangelipashwa kufanya mambo kama Parce que hayo. quelqu'un qui est animé par l'esprit de Dieu, Sababu mtu ambaye anasukumwa na Roho wa Mungu. Paul dit ukitembea chini ongozo wa Roho Mtakatifu. Paulo anasema ya kwamba sitimashe sura Le Saint-Esprit, les vertus du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit en toi. matunda ya Roho Mtakatifu ndani Il n'y a mwako. aucune loi contre ces choses. Hakuna sheria ambayo itapinga maisha yako. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, enfant de Dieu, mtoto wa Mungu, cela nous concerne. hiyo inatuhusu. Je connais bien que nous avons grandi dans un système compliqué. Ninajua ya kwamba tumeishi ndani ya nyakati ambazo Quand zimechanganikisha. vous voyez les salaires des agents Wakati unaona de mshahara wa certaines mfanyakazi administrations publiques wa kazi fulani za avec kiserikali leur train de vie, na unaangalia hali yao ya maisha c'est purement contradictoire. kabisa, unasema mshahara Et on se yake na dit maisha yake comment maintenant ces hazikutane, gens vivent? na Comment unajiswali hao ils watu. construisent? Donc nous sommes vraiment dans un système qui nous expose à ne pas vivre réellement les Kweli valeurs. tunaishi ndani ya maisha ambayo inatutia ndani ya hatari ya kutoweza kuishi hizo thamani za On Kikristo. dirait qu'on est dans un système qui a déjà validé certaines choses. Ni kusema tunaishi ndani ya system ambayo kama vile imekubalia mambo fulani. Vous arrivez quelque part, on dit non, ce service ne se paye pas. Unafika mahala fulani wanakuambia hiyo kazi ambayo unatafuta Mais quand hauwezi vous arrivez kulipa. là, on vous paye faire ce service. Lakini ili upate hiyo kazi unapofika hapa wanakuambia Et quand vous utalipa. dites, mais on m'a dit que ça ne se paye pas. Watakwambia c'est ça, ça non, Tanzania watu hapa wataishi hai. Na wakati unasema si hizo kazi zinafanyika kwa bure, wanakuambia sasa sisi tutaishi namna gani? Kifupi au tanza discussion mingi unalipa juu bakurandre le service yenye uko natafuta. Bref, tu vas pas mettre beaucoup de discussions, mais tu vas payer pour Mais avoir les quand services nous auxquels tu as. lisons la parole de Dieu, Na lakini wakati tunaposoma neno la Mungu, le chrétien Mkristo ou la chrétienté, ama Ukristo, en réalité, kwa kweli c'est la loi parfaite. ndiyo sheria iliyo kamilifu. C'est la perfection. Aucune loi ne devrait être Ndiyo contre kabisa ukamilifu. Hakuna sheria ambayo ingeliweza kuwa juu tena ya hiyo. C'est pourquoi, enfants de Dieu, Ndiyo maana mtoto wa Mungu, aspirons aux valeurs chrétiennes. tupende kufikia hizo thamani za Kikristo. Oui, bien-aimés, Ndiyo mpendwa, que ce qui nous attire na ile ambayo inatuvuta soit ce qui est juste, iwe ile ambayo iliyo haki, ce qui est digne d'honneur, ile ambayo inastahili ce qui heshima, est digne d'approbation. ile ambayo inastahili kukubaliwa. Un jour, si tu as une parcelle de pouvoir, Kama. si tu as une autorité, Kama siku moja umepata sijui ukubwa fulani, que tu milites uweze kupiga vita pour nous conduire vers ce qui est juste. ili uweze kutuongoza katika ile ambayo iliyo kamilifu. Si nous voulons même nous développer Kama tunaweza kusitawi, dans tunapenda notre tusitawi pays, ndani ya nchi il yetu, serait bon que nous ayons même des politiques Ili- basées sur l'idée de justice. pashwa tuwe na siasa ambazo zimejengwa juu ya Pas des hizo thamani. politiques qui n'ont que visé l'enrichissement Hapana personnel. hizo siasa ambazo zinatazamia tu pesa na kujipatia mali. Que ce qui est digne d'honneur, Ile ambayo inastahili heshima, digne d'approbation, ambayo inastahili kukubaliwa, respectueux, ambayo ni ya vertueux, kuheshimika, soit thamani. l'aspiration de chaque enfant de Iwe Dieu. ndio kile ambayo kila mtoto wa Mungu anatarajia. Amen. Amina. Je quitte un peu le domaine social. Ninatoka ndani ya jamaa ya binadamu, Allons sur le plan familial. tunaenda ndani ya jamaa sasa ya watu kipekee.
Vous vous contentez d'une famille là où tout le monde s'injurie, s'insulte et sans honte, et vous trouvez que ça va. C'est ça ce qui est normal. Unatosheka na hii jamaa ambao watu wote wanatukanana, hawangaike na lolote, na wewe unasema acha ni sawa tu twende hivi. Mtoto anarudishia mzazi kineno kiapata hapa. Un enfant qui peut répondre à son parent. Mtoto anatukana mwingine. Il peut injurier l'autre. Mtoto anakia, je m'excuse, anapiga mwenzake kipasi mtumbu. Il peut même gifler l'autre. Et les parents sont là. Na mzazi yuko hapa. Asenjo vile tu binakuwaka. Nasema c'est comme ça qu'ils sont. Pour vous, kwako, on va transformer ce verset en disant que tout ce qui est médiocre kwako tutasema yote ambayo ni ya ushamba soit l'objet de vos aspirations. hiyo ndio ambayo unatarajia. Un enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu, c'est celui qui aspire à la noblesse spirituelle. ni yule ambaye anatarajia kufikia usilimu wa kiroho. C'est ce que ce passage est en train de nous enseigner. Ndio hiyo shairi iko inatufunza. Tu as une famille. Unakuwa na jamaa. Tu aimerais que cette famille connaisse la longévité. Unapenda ya kwamba hiyo jamaa yako iishi siku mingi. Pana tu unaoa, Pas que tu te maries. même kichwa chako kunasema Et sema dans bon. ta tête te Nikichacha tunaachana. Si ça barde, on se sépare. Quelle aspiration. Basi kutarajia Aseme nini non, hiyo? mimi sihangaiki vikichacha. Unasema je Kila m'en mtu anarudia fous. kwao. Si les choses ne marchent pas, chacun va rentrer chez Non, soi. il faut aspirer à ce qui est Inabidi meilleur. uweze kutarajia La ile ambayo ni chrétienté mazuri. nous invite à aspirer à ce qui est louable. Ukristo inatualika tuende ile ambayo ni ya kuleta sifa. Regardons comment nos grands-parents ont vécu. Tutazame namna gani wazazi wetu waliishi. Abraham, comment il a vécu avec Sarah. Abraham namna gani aliishi na mama Sara. Isaac, comment il a vécu avec Rebecca. Isa aliishi namna gani na Rebeka. Jacob, comment il a vécu avec ses épouses. Yakobo namna gani aliishi na wake wake. J'aime l'histoire d'Elkana, Mimi nafurahia hiyo historia ya Elkana, le mari de Anne. bwana wake na Maman Anna, Anne, la maman de Samuel. mama yake ya Samuel. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia Comme hivi, Anne était stérile, kama vile mama Anna alikuwa tasa, sa rivale Pénina l'a mortifiée na chaque huyu jour. ambaye alikuwa mke mwingine wa bwana Mais yake c'est alikuwa papa anamvunja comme il moyo. voulait un foyer stable. Lakini sababu huyu baba alipenda jamaa ambayo ina Il starehe, voulait une famille stable. alipenda awe na nyumba ambayo La Bible imestarehe. dit chaque jour, il s'arrangeait pour chercher un cadeau double à donner à Kila Pénina siku alikuwa pour anatafuta la rendre zawadi. à l'aise. Donc vous trouvez que c'est un mari qui cherche à rendre à l'aise son épouse. Ni mume ambaye alikuwa anataka mfurahishe kila siku mke wake. À quel genre de foyer aspirons-nous? Basi tunatarajia aina gani ya unyumba? Il y a miaka 5 na watu wanachana. 5 ans seulement et puis vous allez vous séparer. Mafu. Eh, je m'en fous. Miaka tutaishi, mnaishi miaka 2 na watu wanachana. Vous vivez seulement 2 ans. L'enfant de Dieu, c'est celui qui aspire à ce qui est louable, à ce qui est digne d'approbation, à ce qui est honorable. Mtoto wa Mungu ni yule ambaye anatarajia ambayo inaheshimika. Unajua ambayo semenisha wa inastahili mke kukubaliwa. wangu tutazekaka pamoja. Je suis avec ma femme et nous allons vieillir ensemble. Et tu dois combattre pour ça. Na unapiga vita Tu kwa dois ajili ya lutter hiyo. pour ça. Unapigana kwa ajili C'est ya à hiyo. cela que nous invite la Ni chrétienté. hapo ndipo Ukristo unatualika. Huku mzazi mwenye Tu es un parent. hauhangaiki. Tu t'en fous. Watoto wanalala njala Même hauhangaiki. si les enfants n'ont pas mangé la nuit, Watoto tu t'en fous. abasomake hauhangaiki. Les enfants n'étudient pas, tu t'en fous. Non, Hapana. jeunes gens, Vijana, enfants de Dieu, watoto wa la Mungu. chrétienté Au Kristo. nous invite à Unatualika. aspirer à ce qui est louable, Tuweze à ce qui kutarajia est yote ambayo digne inaleta d'honneur, à ce qui est digne d'approbation. yote ambayo inastahili heshima na yote ambayo inastahili kukubalika. Kona komalo kasema mimi sanda kwa papa. Tu grandis en train de dire quand je serai un Watoto wangu papa. watakuwa wanakula bien. Mes enfants mangeront Watoto wangu très watakuwa bien. wanavala bien. Yes. Watoto wangu watakuwa wanasoma bien. Mes enfants Et étudieront tu dans de commences à bonnes écoles. prier Dieu. Na Tu una- commences à prendre des dispositions pour ça parce que tu aspires à ce qui est digne Na unaanza d'honneur. kuomba Mungu na unapanga mambo sababu ya hiyo, sababu unatarajia mambo ya juu. Et quand tu es en face des situations médiocres, Na wakati- tu te révoltes contre ça. Na wakati unafika mbele ya mambo manyonge unainukia kabisa. Je sais bien que kuku anakula kadiri ya mdomo wake. Ninajua ya kwamba kuku anakula kadiri ya Je mdomo ne wake. disconviens pas. Sikatai. Mais muile machache yenye Mungu anakupatia. Lakini dans ce peu de choses que Dieu te donne, Tu dois aspirer à ce qui est digne inabidi d'honneur. utarajie ile ambayo inaleta heshima au ya kuheshimika.
Vous aspirez à ce qui est louable. Unatarajia ile ambayo inaleta sifa. Vous aspirez à la noblesse spirituelle, à la noblesse chrétienne. Unatarajia usilimu wa kiroho. Et non pas avoir des aspirations de médiocrité. Usikuwa mtu ambaye unatarajia mambo ya kishamba kabisa. Unamkuta Tu as une famille. ndani ya nyumba. Tu aimes que tes enfants soient en bonne santé. Unapenda watoto wako wawe na Que afya tes njema. enfants étudient dans de bonnes conditions. Watoto wasome ndani ya hali nzuri. Ah oui, bien aimé, si vous en avez les moyens, il faut faire bien étudier les Kama enfants. unaweza basi somesha mtoto wako vizuri. Souvenez-vous de l'histoire des Babyloniens. Kumbuka hiyo historia ya watu wa Babiloni. Quand le roi de Babylone devait choisir des jeunes gens Wakati mfalme wa Babiloni qu'il devait alibidi amener à la royauté, achague vijana ambao walipashwa il kuleta kwenye n'avait pas kifalme. choisi n'importe qui. Hakuchagua izuri Il yoyote. avait choisi des jeunes bien éduqués, Alichagua des vijana ambao races wameandikishwa royales, vizuri. des familles nobles. Ambao wanatoka ndani Et ya lui-même chama za va encore kushirika. les amener, encore les former, les éduquer. Na yeye mwenyewe akaleta tena ndani ya nyumba yake ili wapate kuwafunza na kuwaadilisha. bien aimé. Ndio mpendwa. Et parmi ces jeunes gens, j'ai trouvé Daniel, Shadrach et Na hapo Abednego. ndio kulikuwa Shadrach, Meshach na Et Abednego. au finish, ils vont finir par être au sommet du Na royaume. wakamalizia kuwa kwenye kichwa kabisa cha ufalme. Amen. Ndio mpendwa. Quand je dis cela, Kama je ninapozungumzia sais hivi, qu'on peut avoir des difficultés. ninajua ya kwamba tunaweza kuwa na Je sais matatizo. qu'on peut avoir des carences. Tunaweza kuwa na ukosefu fulani. Mais à quoi aspirons-nous? Lakini tunatarajia nini? Amen. Amina. Vous trouvez Unakuta quelqu'un qui n'a rien en poche, mtu ambaye hana lolote mais il mfukoni, rêve grand. lakini anatarajia Il mambo aspire à makubwa. la noblesse. Anatarajia kabisa hiyo usilimu. Ah oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Oui. Ndio. Ne nous contentons pas des médiocrités Tusikuwe watu ambao spirituelles tunatosheka et on est à l'aise. ama kufurahia mambo ya kinyonge kabisa Bah, kiroho na toto unafurahia tabia siku hivyo. zinaribika et Les vous enfants trouvez qui ont ça des normal. mauvais caractères, vous Conseillez ces enfants. wewe washauri hao Priez watoto. pour ces enfants. Waombee hao watoto. Mzazi anakeshiaka afya ya Les watoto. parents doivent veiller sur la santé de ces enfants. Unatafuta hata kitabu ye Cherche banasemaka même juu un ya livre économie domestique. Où on parlait de l'économie domestique. Mafunzo Kuhusu uchumi bora, wa jamaa. matunzo bora. Matunzo bora. Unajua ya hata jamaa. seme kila 6 mois ama 3 mois Tu sais banapatia que watoto Vermox. Chaque après 6 mois, il faut donner aux enfants du Vermox. Wanganga ni après 3 mois ou 6 mois. Kisha miezi 3. Eh. Muzazi Un parent hangaike. qui s'en fout. Batoto vilulu vinayala butumbu. Watoto wanakuwa sijui na les Hangaike. parents s'en Aseme foutent. batakomalaka tu Ils vile. vont grandir comme ça. Non, bien-aimé. Hapana mpendwa. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Moi ile machache yenye Dans Mungu le peu des anabariki choses que nayo. Dieu lui donne. Vermox ni ngapi? Combien ça coûte le Est-ce que Vermox? ni 500? 200 francs. Vermox ndio. Hivi ni kwa bambia iko Franga ya kusema Kongo, oh, il faut 200. que bosse wa ajabu. Ça ne demande pas ce que tu sois 200 riche. francs. Franga 2000 ya Jutu ya kikongomani. kukeshia afya mtoto. Pour veiller à la Après santé de miezi ton enfant. 3 unampatia Vermox. Après 3 mois, tu lui Anaipekenya. donnes du Vermox qui Unakuwa va sukari mâcher. sukari. Ça a un peu le goût du sucre dedans. Parce que tu aspires à ce qui est Sababu noble. unatarajia mambo makubwa ya usilimu. Amen. Amina. Dans nos familles, par exemple, Ndani ya jamaa zetu kwa nous mfano. devons aspirer à des valeurs, Inabidi tutarajie samani fulani. notamment la propreté. Usafi. Kukoropa, inafaa kuwe bosi ndio Torchonner utakoropa. la maison. Est-ce qu'il faut être riche pour torchonner la maison? Kukimbiza harufu mbaya mnyumba. Chasser les mauvaises odeurs dans la maison. Il faut kuwe millionnaire. Faudra-t-il être millionnaire C'est pour ça? question seulement de comprendre Ni kitu ambayo inahusu kuelewa que la chrétienté ya kwamba Ukristo nous invite inatualika à aspirer kutarajia à ce qui est noble, kwa ile à ambayo ce ni ya qui est usilimu, digne d'honneur, ile ambayo à ce inastahili qui est kuheshimika, digne d'approbation. ile ambayo inastahili kukubaliwa. Bwana Seigneur, ndio na mtiko kumoto unamkuta mtu kwenye bodaboda tosha kitika la kidame mule mu beton mu goudron ya propre anatupa moliani anatupa majani. hangaike papa haone gisi hata goudron iko safi unakata tu unavitupa mule kisha muroko asema njoo nini muro yako Et dans ton cœur, tu te dis roho qu'est-ce inakwambia que ça sona fait? femme mubaya mona jijui opeke njoo nini. Non, la chrétienté Au nous Kristo, invite à inatualika aspirer à ce qui est digne kutarajia d'honneur. mambo ambayo inastahili kuheshimika. Yes. Ndio. Ndio maana nilikuwa nasema busirimu wa kweli
Ndio maana nilikuwa nazungumzia un bon, ingelikuwa kanjoma une Kristo. bonne personne civilisée, ça devrait être un chrétien. Une ville bâtie sur la montagne. Mkristo ni maisha ambao kama mji ambao imejengwa kwenye mlima. Amen. Amina. Je disais, Nilikuwa nikizungumzia kwamba au niveau du foyer, kwenye unyumba, au niveau de la famille, kwenye jamaa bien-aimés, mpendwa, aspirons à ce qui est noble, à ce qui est tutarajie ile ambayo ni d'honneur. usilimu ambayo Il y a inastahili des choses kuheshimika. qu'on ne devait pas tolérer. Ni kuna mambo ambayo Il faut hatungelipaswa aimer une famille kukubalia. stable, Tupende jamaa zetu ziwe kwenye là où starehe, les enfants s'aiment, pale ambapo watoto là où wanapendana, les enfants savent se pardonner, ils ont la compassion. pale ambapo watoto wanajua kusameheana, Ndio tunaona wanamsamaha watoto ndani mwao. kusukwa naendelea na maroho mbaya na unaacha havyo tu vile, Wale enfants qui hauviombee, hauvashauri, unaviacha vile. Les Non, enfants ça qui c'est pas l'enseignement chrétien. Hiyo sio mafunzo kabisa ya Kikristo. Mtoto anashivyosa mwenzake na wazazi wanacheka cheka. Un enfant qui peut parler à son parent n'importe comment et voilà les parents C'est qui sont pas là ça contents. l'enseignement chrétien. Haiko hiyo ndio mafunzo ya Kikristo. Qu'est-ce qui est digne d'honneur? Ile ambayo inastahili Puis, kuheshimika, juste, safi, ambayo ina haki, Soit notre aspiration. iwe ni ile ambayo tunatarajia sote. Watu wanawake On juu ne se- ajane on ne ya se premier marie kambi pas mnaoanaka juu mzeekeshanake kifo tu kiwatenganisha maparapande na lia On ne mnaingia se marie mbinguni. pas pour se séparer après 2 ans. Marie pour vivre aussi longtemps que Watu possible. hawakwake munyumba moya yenye ni macho ya watu tu nje mais hawaishiki pamoja. Non, on doit combattre pour amener l'harmonie On dans ne son doit pas foyer. vivre dans une maison parce que vous êtes là pour satisfaire la curiosité Pour des la gens consommation qui vous regardent. C'est vrai, ma période des troubles zinakuwa. Kweli kuna kuwaka muda ambao Unaona watu watu wiko agité. watu kabisa Ça wanakuwa peut arriver. mafarakano. Mais vous Inaweza devez kufika. combattre pour ramener l'harmonie. Lakini inabidi mupige vita ili murudishe kabisa Hapana masikilizano. maisha kusema hivi wana utoke kule na mwingine Tukidia, toka kule. okay, ça fait quoi? John Elote in, sans John fou. in. Kweli. Kweli kabisa. Shetani mmemkaribisha Tu as approché le diable. chez les enfants de Dieu. Kwa watoto wa Kama Mungu. mlisikiana mbaya, S'il y a eu un problème unatampolize. malentendu, Unaangalia sea mzuri, unaitisha mwingine cherches un bon mzungumze. moment et C'est puis tu ça, appelles l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Nataka C'est ça, niseme nini? la noblesse hiyo chrétienne. kabisa usilimu wa Kikristo. Il y a un terme, hein? Kuna hiyo namna ya kuzungumzia hiyo. Usirimu. C'est ça, l'harmonie. Hiyo C'est kabisa ça, la kuishi volonté de kabisa Dieu. ndani ya umoja ndio mapenzi ya Mungu hiyo. Unafika mfamie, Unafika ndani ya unafurahia jamaa. kisi watu wiko wanazungumza. Unafurahia namna les gens sont en train de se parler. entre eux. Unafurahia hewa yenye kumwi jamaa. Tu es content du bon climat qui vit dans cette maison. Parce qu'ils sont des enfants de Dieu, pas à cause des millions. Sababu ni Non, watoto wa Mungu, sio sababu hapana ya juu ya pesa. pesa. Sio Parce sababu qu'ils ya sont pesa. enseignés par la parole de Dieu. Lakini sababu Parce qu'ils ont wamefunzwa une na neno la vie Mungu. de la conduite du Sababu Saint-Esprit. wana maisha ya uongozi wa Roho Na Mtakatifu. kama vyafika, Et si kama cela n'est pas watoto encore wanataka arrivé, kupita mumacho unawapiga vita Kama watoto mpaka wanataka munarudisha kutangulia. mpaka munarudisha maisha ya Kikristo mchama. Amen. Amen. C'est ça la noblesse chrétienne. Hiyo ndiyo kabisa C'est ça usilimu la wa Kikristo. richesse Na chrétienne. hiyo ndiyo utajiri wa Kikristo. Wa Kristo tunapashwa piga vita mpaka parapande nalia. Amen. Amen. Amina. À l'église, Kanisani on doit voir, on doit aspirer à ce qui est meilleur, à l'excellence. tunapashwa kutarajia ile ambayo ni nzuri kabisa. Quand on veut faire quelque chose pour Dieu, Wakati tunataka kufanya kitu fulani kwa il ajili faut ya aimer Mungu, bien faire pour Dieu. inabidi kupenda kufanya vizuri Parce que kwa la ajili ya Mungu. chrétienté nous invite à aspirer à l'excellence. Sababu Kristo unatualika kupenda mambo iliyo ya juu. Amen. Amina. Voyez par exemple ce décor que nous faisons ici. Tazama hiyo mapambo ambayo Ce tumefanya n'est hapa. pas qu'on a beaucoup de moyens. Sio kwamba tuna pesa nyingi. Non. Hapana. On veut seulement faire quelque chose de bien pour Dieu. Tunataka tu tufanye kitu kizuri kwa On est ajili ya seulement Mungu. animé par l'esprit de vouloir mukale kadogo kenye Mungu Tumesukumwa. anakuwezesha umfanyizie bien. Tumesukumwa, tuna roho ambayo inatusukuma kumfanyia Mungu mzuri. Tu as un ministère. Unakuwa na huduma. Si tu vas faire des recherches, lire hein, l'instrument, comment on appelle ça, la batterie, les drums. Kama unataka ndani ya huduma yako unafanya utafiti kuhusu Unasoma si banapigaka ngoma ngoma, hivi. unasoma namna ya Mwenye kupiga unaona ngoma, anajua zaidi anaweza hata kukuonesha c'est siri ya kupiga na ngoma. ukigundua yule ambaye anajua Pourquoi? kukuzidia Parce que tu n'avais unamtafuta. pas l'idée de l'excellence. Tu veux faire bien pour Dieu. Sababu umesukumwa na roho ya kutaka kumfanyia Mungu vizuri.
Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Hapana tu kubakia na namna mwefi ya kuprester. Hautabaki na Tu namna moja ya n'améliores pas. kufanya mambo. Nous devons aspirer à ce qui Wewe est meilleur. haulete mapya ndani ya yale ambayo unafanya. Inabidi kupenda mambo ambayo ni mazuri. Nangala sema leo ndahubiri, ndashimama mbele ya watu unagoma kashemize kako, unakatia bien juu utakuwa mbele ya watu quand même kamuraba kako kanyoroke. Parce que tu es animé seulement par le souci de bien faire pour Dieu. Sababu umesukumwa na roho ya kupenda kufanya vizuri kwa ajili ya Mungu. Muko na programme ya service. Unakuwa na mpango wa kazi. Tu es de ces services. Wewe unakuwa ndani ya hiyo kiwanda ambacho unafanya kazi. C'est qui honorable. Inabidi uwe pale, niyo ya kuheshimika. Hier on nous a donné beaucoup d'exemples. Na jana walitupatia mifano nyingi. Vous avez des cotisations dans ces services. Mnafanya kama mchango ndani ya hiyo kikundi chenu. Vous battez aussi pour cotiser. Inabidi na wewe kabisa ukipige ile uweke mchango. Sababu mtoto wa Mungu c'est celui qui a aspiré kukua, hein? Anapendaka kuheshimika, awe kabisa msimamizi wa kuheshimika, afanye vizuri, akwe kabisa kwenye mstari. Très bien. Vizuri. À quoi aspirons-nous, bien-aimés? Basi tunapenda kufikia wapi? Bon, c'est vrai, tout le monde kweli watu wote ne se mariera pas. Hawatafanya Paulo kuko wale ambao watakuwa kama Paulo. Bon, mais kama wewe hauko Paulo. Si tu n'es pas Paul. 30 ans. Unavaa miaka 13, 15, miaka 10 na wewe hauhangaiki bwana. Uko aspire kunini bwana? Wewe unatarajia nini? La chrétienté nous invite à aspirer à ce qui est meilleur. Ukristo unatualika kuendea ile ambayo ni nzuri. Kama uko Paulo tuambie. Kama wewe utaishi kama vile Paulo, hautaoaka, unasema mbele ya wakati. Parce que haiko bati yote njo biko fe ko vya vile. Mais kama uko Paulo, aspire quand même. Tarajia basi. Si un jour fonder une famille. Siku moja uwe na jamaa lako, unajenga jamaa. Nazambia bazee c'est bazee. Comment ça dire aux anciens? Niko na waza mu miaka 2 ama miaka 3. Je pense que dans 2 ans ou 3 ans. Ah oui, la chrétienté nous invite à aspirer à ce qui est noble, kuweza kutarajia ile ya kuheshimika, à ce qui est digne d'honneur, ambayo inastahili à heshima, ce qui est digne d'approbation, ambayo inastahili kukubaliwa. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Je vais aller sur le plan individuel. Ninataka enda pale ambapo tutazungumzia mtu yeye mwenyewe kibinafsi. Amen. Amina. Et ici, na hapo je vais parler de ce qui est spirituel beaucoup plus. Na zaidi sana nitazungumzia ile ambayo ni ya kiroho kumhusu mtu yeye peke kibinafsi. Je dis bien ceci. Ninarudilia nikisema vizuri hivi. Quelqu'un qui a une vie conduite par le Saint-Esprit. Mtu ambaye iko na maisha ambayo inaongozwa na Roho Mtakatifu. Les vertus du Saint-Esprit sont en lui. Hizo samani za Roho Mtakatifu ziko ndani mwake. Je vous dis, tous les bons sens, toutes les règles de bon sens sont inclus dans les vertus du Saint-Esprit. Hizo hali zote za utu wema za akili iliyo nzuri ziko ndani ya matunda ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Paul est en train de dire il n'y a aucune loi morale, aucune règle de bon sens qui soit contraire à ça. Ndio maana Paulo anasema hakuna sheria nyingine yoyote ambayo inapingana inaenda kinyume ya hiyo. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. En tant qu'enfant de Dieu. Kama vile wewe mtoto wa Mungu. Nous devons aspirer à l'intégrité. Inabidi tutarajie kufikia unyofu, ukamilifu. Unakuwa tu Mkristo mwenye kila hewe na kubebaka. Wewe uko Mkristo ambao unaweza. Marafiki wakikia wanakwenda twende mbwate de nuit. Na unaenda mbwate de nuit. Amis qui t'invitent dans une boîte de nuit. Bon wanakia sema twende kubale ba momi. Kila mtu atatafuta na unaenda kule. Tu t'envoies. Ah non. Pendo hapana. Ah non. Hapana kabisa. L'aspiration aux vertus chrétiennes n'est pas seulement sur le plan physique, haiko tu kwenye daraja ya kimwili, c'est également sur le plan spirituel. Inahusu vile vile hata daraja za kiroho. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu doit aspirer à l'intégrité. Inabidi atarajie sijui ukamilifu. Maisha ya utawa. Maisha ya utawa. Ah oui. Ndio. Tu peux être jaloux de ta chrétienté. Tu aspires à l'intégrité. Tu dis même si dans mon contexte actuel les gens disent ceci, moi je vais me conserver pur. Ndani ya mazingira yangu watu wanasema hivi, unasema mimi nitajiweka safi. Ah oui, bien aimé. Ndio. Aseme oh garçon wapata weye. Sema kiana wapata weye. Tu n'as pas d'expérience sexuelle. Hauya pima kata. Qui vous a dit qu'on est obligé
de passer njo? par les expériences de la sexualité, de la fornication. Nani njo alikwambia aseme inabidi uanze kupitia kwanza pale ndani ya machafuko? Aspirons à l'intégrité. Tupende kabisa kufikia Unakuta mtu anakania sema mie ndawaka na sia juaka mwanamke wa kwanza mwenda juaka mke wangu. Amen. Et tu gardes ça. Na unachunga hiyo kabisa. C'est ça aussi, aspirer à la valeur, à la noblesse chrétienne. Kuweza kutarajia kabisa hizo samani za usilimu wa Kikristo. L'intégrité. Ukamilifu. Ana mtu kwa macho macho. Uko obligé kuwa mjanja. Unakuwa kabisa mkorofi. Aseme non ema siku ukirevon na rester, il faut tu kuwa mjanja. Inabidi tu mtu awe mkorofi. Sio hivi mpendo. Daniel vivait à Babylone. Daniel alikuwa anaishi kwenye mji wa Babiloni. Tout le monde pouvait s'essuyer. Pale ambapo watu wote waliweza kujichafua. Mais il avait décidé de se conserver. Lakini yeye alikamata msimamo ya kujiweka safi. Parce qu'il aspirait à ce qui est grand. Sababu alikuwa anatarajia ile ambayo ni makubwa. Joseph aussi était dans un contexte où toutes les conditions étaient réunies pour qu'il se suive. Yusufu naye aliishi ndani ya mazingira ambao mkataba zote. Mais il va décider de se conserver pur. Pourquoi? Parce qu'il aspire à ce qui est noble, à ce qui est digne d'honneur. Oui, bien aimé, c'est possible. Aspirer à l'intégrité. La vie chrétienne demande une croissance. Il ne faut pas se contenter d'une vie chrétienne là où on est stagne, on stagne. Il faut aimer croître spirituellement. Il faut aspirer à la croissance. Et cela va arriver comment? S'impliquer dans les recommandations de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amène à la croissance spirituelle. Quand elle nous enseigne l'importance de la prière. Ok? Tu t'appliques à la prière. Quand il nous invite à la crainte de l'Éternel, on s'implique dans la crainte de l'Éternel. Amen. Il faut aspirer à la croissance spirituelle. Hapana pepo yote yenye kipenda kuchezesha na kuchezesha. Hapana. Pepo inapaswa juu ni mtoto wa Mungu. Ni sharti pepo zijue anwani yako. Na zinakuogopa. Qui s'enfuit loin de toi. Hapana kuwa na maisha moya kiroho yenye pepo ni pepo kipende na kushambulia na kutwanga chini. Non. Nous devons aspirer à la croissance spirituelle. Tupende kukomaa kiroho. Hapana kuwa tu na Ukristo moya yenye unakosa kama na yeye abieko amo kama anafataka kichaba. Non, bien aimé. Hapana mpendwa. J'aime ce que Paul écrit. Ninapenda ile ambayo Paulo anaandika. Dans sa lettre aux Corinthiens. Ndani ya barua yake ambayo anaandikia wa Korinto. Amen. Amina. Corinthiens chapitre 14. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya 14. Paul est en train de dire ceci. Paulo yuko anasema hivi. Amen. Amina. Le premier verset. Mstari wa kwanza. Recherchez l'amour. Tutafute pendo. Aspirez aussi au don spirituel. Tupende vile vile kupokea karama za kiroho. Amen. Amina. Mais surtout à celui des prophéties. Zaidi sana hiyo ya kutabiri. Moi j'aime me limiter. Aspirer au don spirituel. Mimi napenda nimalizie kupenda kufikia karama za kiroho. Parce que pour continuer, il faut beaucoup d'explications. Beaucoup de gens tombent là-bas. Sababu ili tuendelee itabidi kuwafasiria zaidi sababu watu wengi wanaangukia ndani ya maneno. Amina. Je rappelle que les dons, c'est Dieu qui les donne comme il veut. Ninakumbusha ya kwamba karama za kiroho ni Mungu mwenyewe anazipana jinsi atakavyo. Comme cet ami-là. Usikwe kama huyo rafiki ambaye qui s'était dit watu tupiko wanajazwa na tetemeka. Watu wote wanajazwa lakini mimi sitetemeki. Inabidi na mimi niache. Nitashitupa kwanza chini. Basi akajitupa kwanza chini. Nione kama nitatetemeka. Akajitupa chini, hakutetemeka. Hakusikia lolote. Kisha prakakia niambie Bwana, sina mimi nilishitupa chini nione kama nitatetemeka. C'est Dieu qui donne les dons spirituels. Ni Mungu mwenyewe anapana karama za kiroho kama vile Je m'excuse un peu. Samahani kidogo.
Amen. Paul dit aspirer au don spirituel. Paulo anasema tupende kufikia karama za kiroho. Ah oui. Amina. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini basi? Aimons même la croissance spirituelle. Tupende vile vile kukomaa kiroho. Kama neno la Mungu linakuambia kuwa na maisha ya maombi, Si la parole de Dieu te recommande d'avoir une vie dans de ton prière, programme, ndani ya temps miradi de mipangilio prière. yako, kuwa na muda wa kuomba. Hapana sema vile vya kuomba Ne te ni dis vya pas watumishi ces tu, affaires de ni vya prière, nani. ça concerne Hapana. seulement les serviteurs de Dieu. Unasema wanakujuma, mimi nakuwa na siku yangu Tu moja te ya dis dans la maombi. semaine j'ai au moins une journée pour la prière. Kumwezi niko na siku yangu moja ya Dans le makesha. mois j'ai au moins une Un jour, journée où une je nuit veille. éveillée. Oui. Kumwaka mimi nakuwa na siku zangu Dans tatu l'année, za retraite. j'ai au moins 3 jours où je m'en vais Pourquoi? dans la Parce que tu te retraite. dis sitaki maisha moja ya kiroho ya ovyo ovyo. Sababu najiambia mimi sitaki maisha ya kiroho ambayo iko ya Ninapenda hapa chini chini. mkiroho quand même nifikie kwenye Mungu anapenda nifikie. Nasema ndani ya maisha yangu ya kiroho nataka nikomaa. Parce que tu aspires à la croissance. Sababu nataka ufikie kukomaa kiroho. Bwana tu kukuwa Mkristo mwa wa macho Papa yetu makali alikuwa makali. tukiregarde Mkristo wa partout. bujanja bujanja tu. Sijui Mais Mkristo kiroho mkorofi. hauende fasi. Amen. Le programme de l'église, ça ne te dit absolument Mipango ya rien. kanisa haikuambia lolote. En principe, son programme avec Dieu bien-aimé. Kwa kweli Où mpango sont, wako disons, les pamoja na programmes Mungu. de l'église? Mipango ya kanisa basi On devait manquer en principe, ungeliweza kukosa avec une raison. ukiwa na sheria Fondé. fulani kabisa ambayo inaweza kukubaliwa. En tout cas, mie, j'ai toujours pensé ceci. Ninafikiriaka hivi kibinafsi, Que tant qu'on le peut, wakati yote ambao mtu anaweza weza, kama Mungu anakupa nguvu na si Dieu te anakuwezesha, donne la force, inakuwa kama mzuri, c'est bien, tu participes au programme. uweze kuhusika kwenye mipango ya Unasikia kanisa. wanasema programu ya bamama, Kuna mpango wa mtu ni mama, mama, Mtu meye ambaye ni mama. mkichwa yake ile programu haimconcerne. lakini Ce yeye n'est pas la hahusike volonté na de hiyo Dieu. mpango, na hiyo sio mapenzi ya Mungu. Banasema hakuko programu ya bababa, Quand il s'agit d'un mtu ni programme de baba, papa, il est lakini Mais haiko il s'en fout concerné. vraiment, cela ne lui Ce concerne n'est pas. pas la volonté de Na Dieu. hiyo sio mapenzi ya Mungu. Amen. Amina. On doit aspirer à la croissance Inabidi spirituelle. tupende kukomaa kiroho. Kama jana tabia Si. fulani ilikuwa inashindikana mu maisha Il y avait un yako, mauvais comportement qui était dans ta vie. aujourd'hui Leo que tu parviennes à vaincre ce uweze mauvais comportement. kuishinda hiyo tabia mbaya. C'est aussi ça la croissance Ni hiyo ndio spirituelle. kukomaa kiroho vile vile. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Nous devons aspirer à une vie chrétienne qui avance spirituellement. Tunapaswa kupenda maisha ya kiroho ambayo inasonga mbele kiroho. Amen. Amina. Nous devons également aspirer à l'excellence dans nos prestations. Inabidi tuweze kufikia vile vile kufanya mambo ambayo ni mazuri ndani ya kutenda kazi kwetu. Mungu akusaidie. Que Dieu t'aide. Que tu avances dans même ta prestation. Uweze kusonga mbele hata namna yako ya kufanya kazi. Que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Uweze kuishi nguvu za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako. D'abord par rapport au dépouillement de certaines, avec certaines, vis-à-vis de certaines antivaleurs. Kwanza kutoka ndani mwako ukosefu wa thamani fulani. Amen. Amina. Bref, je vais dire ceci. Kifupi ninataka kusema hivi. Les vertus du Saint-Esprit, Hizo thamani za Roho Mtakatifu, les vertus chrétiennes, hizo thamani za Kikristo devaient être l'aspiration de chaque enfant de Dieu. ilipaswa kuwa matarajio ya kila mtoto wa Mungu. Que ça soit sur le plan physique, Iwe kwenye hali ya que ça soit kimwili, sur le plan spirituel. iwe kwenye hali ya kiroho. L'enfant de Dieu, Mtoto wa Mungu c'est celui qui aspire à ce qui est ni meilleur. yule ambaye anatarajia ile ambayo ni mazuri. Si mon n'a pas. Vous voyez Il ici. y a moyen de laisser la poussière ici. Inawezekana kuacha mavumbi hapa. J'ai aimé quand j'ai vu le protocole Nilifurahi wakati niliona sijui passer avec un torchon. shemasi akapita na kikoropo. Sie kama aliona nini? Sijui kama nini Kama aliona. aliona vumbi ya viato, kama aliona nini? aliona uchafu. Anakia na butosha wote. Akapita kabisa kaiondoa. C'est ça la chrétienté. Hiyo ndio Ukristo. Sema mazabo iko propre. Sema que la chair soit propre. Ah oui. Ndio mpendwa. Hapana sema achana na vile Sema eske Mungu anahangaika Mais nabi. est-ce que Dieu La regarde tout chrétienté ça? nous invite à aspirer à ce qui est bien, Ukristo unatualika tupende ile ambayo ni mazuri, à ce qui est noble. ile ambayo ni ya kuheshimika. Amen. Amina.
Nous avons lu ensemble Isaïe chapitre Tulisoma 58. pamoja ndani ya kitabu ya Isaya sura yake ya 58. Là où on parle du vrai jeûne. Pale ambapo wanazungumzia kifungo ya kweli. Amen. Amina. J'aime d'autres versions de la Bible. Ninapenda Biblia ambazo zimeandikwa kwa namna nyingine. On commente également cela comme le vrai culte. Wanaizungumzia wakisema ibada ya kweli. Dans d'autres versions on dit la vraie religion. Na wengine wanasema dini ya kweli. Amen. Amina. Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toutes. Donc, le vrai jeûne, c'est pratiquer le bien. Ni kutenda mazuri. Le vrai culte, ibada ya la kweli, vraie religion, dini ya kweli, c'est pratiquer le bien. Ni kutenda mazuri. Et j'ai aimé là-bas les commentaires de la Bible Vie Nouvelle. Ninapenda hiyo ambayo ni miandiko ambayo inakuja baadaye. On démontre que premièrement, pratiquer le bien, kutenda mazuri, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui le bien par excellence. Yeye ndio mazuri iliyo mazuri. Amen. Kamilifu. Iliyo kabisa timilifu. Yes. Amen. Amen. Et après, na baadaye, le vrai culte ibada sasa ya kweli nous invite à exercer le bon cœur. Inatualika sasa kukuwa na roho nzuri. Nous invite à pratiquer le bien. Inatualika kutenda mema. Parce que quelqu'un peut se dire, sababu mtu anaweza kujiambia, mais pastor, mbona vile vitu ni vya kimwili? Pastor, hiyo mambo si ya kimwili kabisa. So nasema munyumba watu wakwe bien si vya kimwili. Wakati tunazungumzia mambo ya nyumbani, voici ce qu'on appelle le vrai culte, la vraie religion, le vrai jeûne. Ibada ya kweli sio kufunga vizuri ama dini ya kweli. Si vya kimwili. Mais c'est ça ce qu'on appelle, c'est ça le vrai culte, c'est ça le vrai jeûne, c'est ça la vraie religion. Wanatuambia ndio dini ya kweli, ndio kufunga vizuri. Aspirer à ce qui est digne d'honneur. Kutenda vizuri, kupenda dini ya kweli. Wanatuambia ndio dini ibada ya kweli. Amen. Njoo imani ya kweli. Amen. Kukoropa mwako. Amen. Kusafisha mwako, kutosha harufu mbaya mwako. Amen. Hailombo kwe millionnaire. Amen. C'est quand seulement on comprend que la chrétienté nous invite à aspirer à ce qui est bien. Kenye mina shindwa leo, kesho nikitaidi ni améliorer. C'est ça la vraie religion, c'est ça le vrai culte, c'est ça le vrai jeûne, c'est ça la chrétienté. Ndio ibada ya kweli na ndio Ukristo. C'est physique. Ni ya kimwili. Mais c'est ça encore le vrai spirituel. Na hiyo tena inaonekana kama kuwa kiroho ya kweli. Nous pouvons lire Jérémie. Tunaweza soma ndani ya Yeremia 15:19. 15 mstari wa 19. Je crois que c'est aussi un passage que nous connaissons. Ninadhani vile vile ni shairi ambayo tunajua, que nous aimons citer, ambayo tumezungumzia. Amen. Amina. Nous sommes en train de chuter. Tuko tunaenda tukimalizia. Jérémie chapitre 15 verset 19. Yeremia sura yake ya 15 mstari wa 19. La Bible dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Très bien. C'est 15. Sawa. Ni 15. La Bible dit ceci. Merci. 19, asante. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ndio maana ananena Bwana wa majeshi. Si tu te rattaches à moi, nishikilia, je te répondrai. Nitakujibu. Si tu te tiendras devant moi, ukisimama mbele zangu, suivez ce qui suit. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ukitenganisha iliyo mema na mabaya, tu seras comme ma bouche. Utakuwa kama kinywa changu. Oui, bien-aimé. Ndio mpendwa. Unayua kutenganisha kia mubaya na kia mzuri. Ce qui est bien, ce qui est vil. Et tu choisis ce qui est bien. Na unachagua ile ambayo iliyo mazuri. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Utakuwa kama vile kinywa cha Bwana. La chrétienté nous invite à quitter la médiocrité et à aspirer à aller vers ce qui est meilleur. Ukristo inatualika kutoka ndani ya mambo manyonge na kuendea ile ambayo ni mazuri. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Kutenga iliyo mabaya na mazuri. Et choisir d'aller vers ce qui est précieux. Na kuchagua kuendea ile ambayo ni mazuri. Au moins hata binakushinda leo,
mais tu aspires à ça, tu vas vers ça, Ikikushinda tu leo, tends ça. unaendea. Ton combat c'est d'aller na vers vita ça. vyako vinakuwa kuendea ile ambayo ni Kama mazuri. vilishindikana leo, Si ça bado sitaishia hapo, nitagombanisha nifikie Unaendea pale. kila siku kufikia pale. C'est ça la chrétienté, Na hiyo bien-aimé. ndio Ukristo wapendwa. C'est ça la spiritualité. Ndio kiroho hiyo. Le vrai jeûne n'est pas passer 2 jours sans rester. Kifungo ya kweli haiko kubaki siku mbili bila kusukua kinywa. So natasema na mtu kinywa inanuka. Na wakati unatazungumzia niko na mtu mafungo. basi ana Non, c'est pas ça. haiko hiyo ndio Le vrai jeûne, c'est pratiquer le bien. Le vrai Kufunga jeûne, vizuri. c'est aller vers ce qui est ni précieux. kutenda mazuri kwa ile C'est yaliyo séparer mazuri. ce qui est vil de ce qui est Ni précieux. kutenga yaliyo mabaya na C'est mema. aspirer à ce qui est noble. Ni kupenda kuendea Aimer inayoshirika. améliorer. Kupenda Aller kutenda vers la vizuri. perfection. Kuendea Dans tous les kukamilika. domaines de la vie. Katika- Que ce soit sur le plan spirituel ou même sur le plan physique. On Iwe kwenye acclame très daraja ya fort. kimwili ama ya kiroho, tushangilie kwa ajili ya On utukufu wa acclame Mungu. très fort pour la gloire des noms. Tushangilie kwa ajili ya utukufu wa Mungu Oui, wetu. bien-aimé. Ndio mpendwa. Nous pouvons penser que ce sont des choses physiques, mais c'est ça la vraie Tunaweza spiritualité. fikiria kwamba ni mambo ya kimwili, lakini hiyo ndio mambo ya kiroho. Aspirons à ce qui est meilleur. Tupende kuendea iliyo mazuri. Amen. Amina. Kama lobi likushinda, Si ça a été difficile pour toi bats-toi, aujourd'hui, cherche piga la vita. face de Dieu, Taf- demande le secours de l'Éternel, Tafuta uso wa Bwana. cherche à améliorer. Omba msaada wa Mungu na upende kutenda vizuri. Pana kukwasa watu moya mwingine mwa nchi yetu. Il y a des gens d'une Na contre dans watu notre ambao pays. wanakuwa ndani ya sehemu fulani ya nchi yetu, Ukimkute kwa natupa buchafu kuyalala si tu les trouves en train de, kwa huku barabara, de jeter des saletés sur la route, tu lui dis pourquoi tu jettes ça sur la unamswali voie? kwa nini uko nafanya hivi? Yo moto kobongisa mboko oyo. Anakuswali ase wewe ndio Wewe ndio utatengeneza utatekeleza nchi. nchi. No. Mpendwa, Sema bwana, je m'excuse, kesho sitatupa tena buchafu kubarabara, Wewe jibia useme, unamtosha. samahani. Hapana, sema yo moto kobongisa mboko oyo. wewe usiulize ase wewe ndio utatengenezaka hiyo nchi, No. lakini sema Si aujourd'hui nous avons certaines faiblesses, na kama leo tunakuwa na upungufu qu'on fulani, s'améliore, tutende qu'on vema tend, qu'on aspire, qu'on aille vers ce qui est meilleur, vers ce qui est digne d'honneur, digne d'approbation. tutarajie kufikia ile ambayo ni mazuri, ambayo ni mema, ambayo inastahili C'est kuheshimika. ça la vraie religion. Na ni hiyo ndio C'est dini ya ça le kweli. vrai culte. Hiyo ndio C'est ibada ça ya la kweli. vraie Na chrétienté. hiyo ndio On Ukristo wa acclame kweli. très fort pour la gloire de Na notre Dieu. tunashangilia kwa ajili